Aux arrêts de bus ce matin du 8 juin 2020, ce sont des dizaines de personnes qui attendent impatiemment avoir un moyen de déplacement pour se rendre chacun à son lieu d'occupation journalière. Mais avoir le bus, voilà tout le problème de ces Brazzavillois soumis aux caprices des transporteurs en commun. Dans l'ensemble, la situation est difficile. Voilà. Ils sont en train de faire des coupures, des demi-terrains. Et nous, les populations, en particulier de Brazzaville, ça ne nous arrange pas. Il n'est pas aisé d'avoir une occasion le matin directement qui peut te déposer, ne fût-ce qu'à Poto-Poto. Donc il faut payer tout le temps des morcellements de terrain qui est programmé, qui est initié par ces contrôleurs. Pour nous qui prenons le bus, il y a maintenant beaucoup de demi-terrains. Beaucoup de demi-terrains. Par exemple, quand tu es ici au marché Total, pour arriver à Mukondo là-bas, tu peux prendre 4 bus. Et ça ne nous arrange pas vraiment. Aujourd'hui, plus qu'hier, la situation de transport en commun s'est empirée. Le phénomène demi-terrain qui n'est plus à démontrer à Brazzaville s'est désormais enraciné dans la culture des transporteurs qui ont bafoué toutes les décisions et lois des autorités locales déterminant des itinéraires. Même les bus de la Société de transport public urbain sont entrés dans le rythme des privés et eux dont l'arrivée était perçue comme une délivrance populaire. Bon, la question que nous nous posons, voilà, l'État, le gouvernement, est-ce qu'il ne peut pas regarder cette situation? Voilà, la situation des transports là. Les bus privés, oui, on peut comprendre, maintenant les transports publics ont été mis en notre disposition. Est-ce que vous essayez de regarder? Nous avons du mal à nous déplacer. Même ceux-là font des demi-terrains. Voilà. Pour arriver à Total, il faut au maximum dépenser 500 à 600. Vous voyez? Et c'est décevant pour nous les populations, c'est décevant. La ville à gare, ma pièce. La ville à gare Congo pharmacie. La ville à gare. Moins de 3 km pour 150 francs CFA, voire plus, c'est le scénario que vivent les Brazzavillois au quotidien, obligés désormais à dépenser plus que d'habitude pour rallier leurs destinations respectives. Une réalité plus qu'inacceptable devant laquelle ces populations s'indignent. Moi, je suis par exemple à la cité des 17. Donc vous imaginez, je travaille en ville vers la tour Nabemba. Donc je marche jusqu'à Mazala. Et de Mazala, par exemple, ce matin, j'ai emprunté un bus qui m'a déposé à la commune de Mungali. Et de la commune de Mungali, j'ai emprunté une correspondance qui m'a déposé au marché Mungali. Et de marché Mungali, en une troisième occasion qui m'a déposé à la gare. Vous imaginez, donc il m'a fallu pratiquement 450 pour me rendre en ville ce matin. Et ça, c'est parce que j'ai marché un tout petit peu. Mais sinon, s'il fallait partir de chez moi jusqu'à Mazala, donc je serai à 600. Rien que l'aller. Donc, vous imaginez ce que me coûtera le retour. J'ai quitté Ngangalingolo. Vous imaginez? Alors, il m'a fallu marcher donc Ngangalingolo jusqu'au pont de Dieu. Et au pont de Dieu aussi, on nous dit total 200 francs. Bon, vous imaginez une petite distance comme ça, total 200 francs. Donc, j'ai pensé encore, il fallait encore marcher du pont de Dieu jusqu'ici à Total pour essayer d'emprunter un moyen qui va me conduire jusqu'à la gare. C'est assez difficile. Moi, par exemple, pour éviter de payer un peu plus cher, je marche. Je peux faire des distances à pied et ensuite je prends un moyen de transport pour aller là où je vais. Donc, tu peux, dans la journée pour le déplacement, il faut me prévoir 2000 francs. Quand tu es à Mukondo, pour aller, tu travailles par exemple après le pont de Dieu, il faut avoir 2000 francs pour le transport. Avec le Covid-19 qui a bouleversé le mode de vie, certains Brazzavillois comme cette femme compatissent avec les conducteurs qui subissent des mesures imposées par le gouvernement. Pour elle, en effet, l'État congolais devrait prendre cette situation en compte. Je trouve que c'est devenu très difficile, mais après je comprends aussi les propriétaires de ces moyens de transport parce que le nombre de passagers a diminué et cela fait qu'à la fin de la journée, les recettes sont donc divisées. Alors faire des demi-terrains, c'est tout à fait normal pour eux. Je pense après que c'est un problème que l'État devrait supporter. Il devrait donc trouver une solution, peut-être avec le prix du carburant, parce que tout compte fait, c'est la population qui paye le prix fort. Plus que 8 personnes à bord du bus de type IAS, 2 dans un taxi. Bref, le nombre des passagers a été revu drastiquement à la baisse à cause de la pandémie.
La réalité actuelle constitue évidemment un mobile pour les transporteurs qui ne semblent pas avoir le choix. Si je m'arrête à l'hôpital par rapport au nombre que nous transportons, voilà pourquoi. Or, on mène que peu de gens, on amène que 7 dans le bus, j'ai que 7 passagers en avant et un passager devant. Hôpital général, hôpital. Donc voilà pourquoi on fait hôpital, là on peut continuer, on pourra se retrouver pour donner les recettes par rapport aux papiers. Comme on appelle les papiers, convenablement, le carburant aussi n'ont pas descendu de prix, voilà pourquoi. La population souffre, y compris moi-même, y compris moi-même. Moi aussi je souffre par rapport au notre temps, je ne sais pas, climatique. Donc nous tous aussi on souffre, on est des citoyens congolais. Au terminus de Mukondo jusqu'au marché total en passant par l'IFC, la réalité est déplorable. Les populations semblent être abandonnées à leur triste sort, payant le lourd tribut dû aux caprices des transporteurs en commun. Cela à cause d'un secteur ressemblant à une jungle où aucune loi n'est respectée. Ici, le plus fort est bien entendu ces transporteurs en commun qui n'ont derrière eux aucune contrainte, même pas la police ni l'autorité municipale qui d'ailleurs ne s'occupe qu'à la mise en place des taxes et non à combattre ce qui devient un phénomène plus qu'insupportable pour une population prise en otage.